de cette émission, la rediffusion sera en deux parties. Merci à vous. Et bonjour, bienvenue sur cette SNK Radio. Numéro Hello, 3. hello. Et bonjour. Bonjour, salutations. Bon, du coup, on va parler principalement Tengu, Oni, et puis un petit peu Yurei aussi. Ah oui, parlez de moi, parlez de moi. Ça va être un peu la thématique du jour. Ma première question, elle est simple en fait. Je reprends la liste des nombreuses propositions que vous avez eues. Hein. Pas du tout de la même personne. Non. Une personne inspirée, bienveillante. Je la connais bien. Un peu con sur les bords, mais ça va. Première vraie question en plus, pour le coup, c'est même pas pour déconner. Parmi les 4 sujets qui avaient été proposés, je rappelle juste pour ceux qui n'ont pas lu, le premier c'était les bijoux sont-ils réellement méchants? Le deuxième, c'est le sujet qui a été choisi, Oni versus Tengu. Le troisième, c'est le sujet qui est là aussi sur les Yurei. Et le quatrième qui était l'apparition des bijoux slash Oni Tengu slash les Yurei. Est-ce une coïncidence? Blablabla. Qu'est-ce qui vous a fait choisir les deux sujets que vous avez notés parmi les 4? C'est les sujets les plus vastes, en fait. Et c'est vrai que ça fait un moment qu'on a abordé les Oni au fil des saisons. Hein. Il y en a un petit peu dans la saison 0 d'ailleurs. Donc c'est un sujet qui est assez vaste, où on n'a pas tout exploré dessus, je trouve. Étrangement. Ouais. On en parle un peu depuis certaines saisons, on voit des trucs apparaître ou quoi. Mais après, on n'en sait pas forcément plus que ça. Ouais, Et puis les bijoux, on l'a pas pris parce que bon, c'est un peu le truc d'actualité en ce moment. Donc bon, on verra, je pense, par la suite. Et le sujet 4 qui est encore plus vaste puisqu'il réunit les 3 premiers, c'est juste que y avait trop de spoil, c'est ça? Bah, entre Ouais, autres, faut avancer un petit peu, qu'on avance un petit peu sur toutes les histoires. Quoi. Mais Oni Ok. et Tengu, c'était vraiment cool dans l'effet de lore. On a mis énormément de lore sur eux. Et c'est vrai que c'est un des lore qu'on n'a pas trop exploré. On n'a pas eu le temps d'explorer sur le forum. Alors, parce que Oni Tengu, les torches par exemple, ou tout ce qui est secte, hein, donc Jashin, édénisme et tout ça, c'est pas les fils rouges du forum. Ça en fait partie, c'est dans les trames entremêlées, mais c'est pas vraiment le fil rouge non plus. Donc c'est vraiment du lore annexe, et c'est vrai que c'est pas des choses qu'on peut explorer tout le temps à fond, en fait. Ouais, c'est plus du bonus, quoi. Bah, c'est du lore annexe, c'est lié au fil Ouais, rouge, ouais. mais c'est pas le fil rouge. Donc ma trame de jeu est une annexe. Hein, d'accord. Bah, entre autres, après tout se rejoint à la fin, hein, forcément. Mais Ouais. c'est vrai Oui, que au renouveau, oui, à la mort, oui. c'est ça. Mais tu vas pas avoir une saison entièrement sur le renouveau, quoi. Ouais. Si, c'est la dernière, on rase tout. Donc c'est pour ça. J'ai trouvé la proposition super cool de voir que quelqu'un s'intéressait enfin à eux. On va dire ça comme ça. Un peu Après, moi, triste. j'ai quand même un peu détaillé tout ce qui était Oni. Donc, bon, après, c'est dommage qu'il n'y ait pas Kyoshiro. Mais voilà, après, on a vu, nous, quand même, Anax, un des chefs du clan Oni. Mm. Et après, ce qui avait été dit, après, je sais pas si tout le monde a lu les RP, mais en gros, il y a 2 clans de Oni, là. Il y a le clan de Anax, qui est un peu excentrique, qui était un peu exclu et tout, qui s'est recréé un peu un clan. Et un autre clan, Oni, dont on connaît pas trop pour l'instant ce qu'ils font, mais sont- voilà, donc pour l'instant il y a un peu 2 clans. Et puis à côté il y a les Tengu aussi. Qu'après les Tengu, je sais pas ouais, après ce qui avait été exploré et tout, c'était plus biblio de ce côté. Ouais, bah, en fait, grosso modo, là, on a à peu près compris globalement qu'on était sur des yokai qui étaient quand même plus évolués, entre guillemets, beaucoup plus proches des humains, en fait, au niveau Ouais. de fonctionnement. Déjà doués de parole, ils sont pas tous doués de parole. Hein. Donc, Même pas simplement doué de parole, c'est qu'il y a une profonde réflexion et une vraie, enfin du peu qu'on lit, que ce soit sur la partie Oni et Tengu, une vraie structure hiérarchique, une vraie structure Ouais, sociale en fait. ouais, ça. c'est ça, il y a des règles et tout imposées, vraiment comme ouais, voilà, une petite société entre eux, quoi, par exemple, on C'est pourrait dire. ça. T'as une culture, donc une culture Ouais, c'est ça, aussi voilà. vaste. On a le domaine de l'écriture hein, qui a été exploré par rapport au Oni sur la saison 0 en Au partie. tout début, ouais. Au tout début, où on avait vu des glyphes qu'on pensait que c'est. Enfin, des glyphes runes, je sais pas trop comment appeler ça. On peut dire pictogrammes de manière générale, mais qu'on pensait associer à Jashin et qui n'était pas du tout le cas.
Donc ça, c'est vraiment dans la narration numéro 1, hein, donc au tout début du forum, et où on comprend que c'est les Oni, en fait, qui écrivent, et donc qui ont des symboles très spécifiques, avec des significations spécifiques. Et d'ailleurs, une des trames du forum était de décrire, de trouver les significations de chaque rune, Ouais. donc qui était très cool. Il y a beaucoup d'autres joueurs qui avaient participé, bon, malheureusement qui ne sont plus là, mais qui avaient participé à ça. Donc voilà, on a vraiment un système d'écriture, un système hiérarchique, donc chez les Oni, même avec Anax qui est chef de clan, c'est pareil pour les Tengu. Du coup, il y a un chef de clan. Et bien sûr, comme toute culture et toute hiérarchie, il y a des pseudo-indépendants, on peut dire ça comme ça, donc des gens qui rallient le clan et d'autres qui ne le rallient pas. Chez les Oni, c'est vraiment très visible, hein, du coup, physiquement parlant. Donc c'est ça qui est très drôle. Et on voit que c'est deux sociétés, en plus de sociétés humaines, qui sont quand même en conflit. Je pense qu'on a beaucoup joué là-dessus, hein, sur nos narrations. Ouais, en fait, on le voit pas encore. On le sait par rapport aux narrations, au RP qu'il y a eu, parce que chacun dit que l'autre, en gros, c'est ça, l'autre c'est des connards et on les aime pas. C'est ça. Ouais, il y a. Ouais, après, c'est des. Comment on va dire, des yokai un peu territoriales. Tous les yokai sont territoriaux de manière générale, Oui. mais on sent bien que les Tengu et les Oni, ayant une réflexion plus profonde, ont aussi cette envie d'augmenter leur territoire pour des raisons bien précises. Donc, c'était le cas notamment d'une narration que j'ai eue avec... Moi. Oui, avec toi déjà, on en a beaucoup parlé. Mais Ouais. j'en avais une autre avec la mort de... j'ai perdu son nom. Et comme ça, c'est super cool. J'ai une narration à Seizan où justement on trouve un corps de Oni, et après on découvre que c'est un Tengu qui a tué le Oni. Ouais, oui. Oui, c'était Donc, qui ouais. Mais j'ai perdu les noms comme un gros débilos, parce que je suis un petit peu débilos. Bon, avec tous les persos qu'il y a, c'est pas grave. Ouais, et puis on fait tellement de trucs. C'est surtout ça. Au final, à la fin, tu sais même plus. D'ailleurs, il y a des joueurs qui ont découvert j'allais dire un nid. C'est pas un nid, c'est un camp de Oni, justement. Ouais. Donc ça, c'était très cool aussi. Et après, oui, il y a quand même beaucoup d'énigmes, tu vois, dans certains... Tout ce qu'on va mettre dans nos narrations, il y a souvent des choses cachées et tout à réfléchir, en fait. Tout Oui, ce si qui tu est, vas, si tu vas bourrin, tu peux passer à côté de choses intéressantes. Ouais, parce qu'il y a quand même... On développe quand même pas mal le côté lore pour que vous puissiez aussi vous développer vous-même vos idées et tout, et vous faire un peu vos propres opinions sur certaines choses. On joue beaucoup sur la découverte, hein. Le forum est beaucoup Ouais. sur la découverte. Et donc voilà, tout le lore Oni et Tengu sont encore à découvrir. Il n'y a pas beaucoup de choses qui ont été dites pour le coup. Et pour le coup, voilà, on s'est vraiment fait chier. Faut le dire. C'est vraiment fait chier à faire une culture au point d'inventer des écritures. Donc oui, il y a du truc à savoir. C'est obligé. Ça quitte tellement, je suis d'accord avec toi. Ça Après, quitte. il y a. Il y a des indices dans 10 000 mots, et ils vont dire, oh non, mais c'est facile, c'est dans le RP. Oui, 10 000 mots dans le RP, il y a un indice de 3 mots. J'avoue. Des fois, on a fait des trucs, c'était gros, hein, il y en a, ils voyaient pas non plus. Qu'est-ce que tu voulais dire, Mao? Après, il y a. C'est peut-être bon à savoir que dans les RP des fées, on a appris que il y a des yokai qui peuvent évoluer en fait. Ouais, les faits sont un peu Et, à part. Mais ouais, ouais. c'est vraiment dans cette idée que les choses bougent encore sur le forum. Ouais, et du coup, ça me fait penser peut-être que les. Enfin, quand je l'ai lu ça, je me disais peut-être que les Oni et les Tengu en fait sont déjà passés par ce stade d'évolution. Et ça expliquerait leur état actuel. C'est une bonne théorie. Qui est fausse. Félicitations. J'avais passé les justes et fausses, c'est une théorie qui est pas mal, quoi. Ouais, mais la manière dont tu l'as dit, on a compris. Hein, tu veux pas, le gars il vient d'arriver à discussion et tout. Non, mais Ah. c'est vrai que les... Après, les si vous sont pensez pas- aussi à des trucs, c'est que depuis le début, par rapport au Somodi, hein, ils ont essayé de faire évoluer certaines choses. Hein. Oui. Oui. Bah, l'existence des sauts montre bien que c'est pas juste, entre guillemets, des yokai bestiaux simples. Voilà, c'est qu'il y a vraiment quelque chose derrière. Au-delà de la simple culture, c'est qu'ils n'ont pas acquis ce niveau du jour au lendemain. Enfin, il y a vraiment forcément un lore derrière et une transmission et autres qui est réfléchie. Après, pour revenir à la question qui était posée, pourquoi ce conflit de gens entre les deux, on n'en sait rien.
enfin, j'ai pas du tout le Annex, je m'en souviens plus, enfin, du moins, je m'en souviens pas. Mais on sait pas de mémoire avec certitude pourquoi entre les deux. Et moi, quelque chose que je me pose, c'est au-delà de l'aspect lore, je fais sortir les trucs, les infos au compte-gouttes en fonction des besoins. Pourquoi maintenant? C'est-à-dire que c'est des sociétés qui sont là depuis sûrement des centaines d'années. Ils s'aiment pas depuis suffisamment longtemps pour se taper dessus quand ils se croisent. Pourquoi c'est maintenant où ils deviennent de plus en plus belliqueux? Après, voilà. Non, je pense que tu peux trouver la réponse assez facilement. Il y a une évolution du contexte et du lore qui fait qu'il y a beaucoup de choses qui bougent, même régionalement parlant. Je pense qu'on l'a pas mal montré avec les Birus, donc est-ce lié ou pas? En tout cas, sur la narration, Fée, elle le dit clairement. La reine des fées dit clairement qu'elle a cherché à changer et devenir plus forte parce qu'il y a les Birus qui sont sortis. Donc, ça me donne pas mal d'indices là-dessus. Après, ouais, alors, il y a tout les choix en évolution. Mais tu fais rire parce que ta réponse est... Oui, mais de toute façon, tout est dit, vous voyez, dans les réponses. On n'a pas le temps de tout lire. Oui, Toi, tu l'as, la réponse, c'est toi qui l'as écrite. Donc forcément, tu le connais, ton lore. C'est ça la différence. Pour nous, c'est ce que disait Saki. Toi, tu vas nous dire, c'est évident, c'est marqué. Oui, dans combien de RP? C'est ça le truc. Faut le trouver. Il y a 100 ans avant, le forum, il n'était pas créé. Il pouvait pas se battre avant. On n'a pas commencé le truc 100 ans avant. Ouais. Oui, bah oui, je sais. Des fois, je sais pas trop ce que je peux vous dire ou pas dire. Il y a le truc que je veux vous faire découvrir aussi. Ah, mais ça, je suis d'accord. C'est toujours plus gratifiant de choper une information en l'ayant découverte d'une manière ou d'une autre. Ouais. Bah, je pense que de la même façon que il y a des fruits en fait qui sont en train de tomber là, qu'il y a une sorte de retour d'énergie ou retour de chakra dans le. Ah oui, ça c'est pas mal, c'est une bonne théorie ça. Oui. Sur le territoire et forcément ça doit aussi affecter les yokai en fait. Alors ça oui, il y a un truc qui fait qu'avant il n'y avait pas de fruits et que maintenant on en sort un peu plus. Ouais, ça on en avait parlé dans le podcast sur les abeilles notamment. Ouais. On a toujours une logique qui va derrière. Et donc oui, il y a la logique pourquoi les Tengu et les Oni se bougent un peu plus, pourquoi on active un peu plus les joueurs. Ce que j'aime beaucoup aussi avec ces deux cultures-là, on va dire, c'est le fait qu'il y a les Somodis. Les Somodis, c'est vraiment incroyable à ce niveau-là, déjà en termes de puissance. Quand tu peux les utiliser. 6000 balles pour un corbeau. Putain. Ah, je te jure, l'arnaque. C'est toi qui as refusé en plus. Hein c'est toi qui as refusé en plus. Oui, mais c'était logique d'un point de vue RP. Oui. C'est ça. Oui, bah oui. Manque de peau. Oui, bah oui, c'est le jeu, c'est comme ça. Et voilà, la sœur de Kazumi aurait été en vie, elle aurait peut-être eu un saut du coup. Je pense qu'elle l'aurait largement accepté, oui. Donc, Mais il y a quelqu'un qui a un saut là. Il y en a plusieurs. Hein. Il y en a plusieurs qui ont des sauts. Hein. Il y en a plusieurs. Du coup, tu vois, Kaori en plus, elle a le saut, elle, hein, du coup. Yes. Avec Kaori son nouveau a un père. saut des Tengu. Ouais. Et Ah. donc Kaori a un saut des Tengu. Nous avons Ruka aussi, qui a un saut des Tengu. Et après, il y a Kyoshiro qui a celui des Oni. C'est ça. Oni, ouais. Il y avait un ancien joueur qui avait le saut des Oni aussi, il me semble. Et Ryuza, c'était Ryuza. Oui, voilà, c'est ça. Mais lui, il s'est fait niquer par Anax. Il a voulu faire le malin, du coup, il a un peu niqué le lore. Oui, il s'est un peu niqué sa trame. C'est lui qui l'avait dirigé comme ça. Hein. Ah, bah les joueurs bourrins, c'était le perso de Kin avant, non? C'est le même joueur? C'est son perso principal. Il n'y a pas eu d'autres personnages. Après, il y a peut-être aussi le fait que peut-être qu'ils possèdent en fait les deux moitiés d'un trésor en fait, et que par rapport aux menaces grandissantes sur Nogoro, ils veulent en fait ils ont besoin d'envahir l'autre territoire pour récupérer quelque chose qui pourrait les aider à être plus complets ou bien plus préparés. Ah ouais, ça peut être une idée. Bah, de toute manière, il y a bien des trucs qui motivent pour qu'ils le fassent. Après, je peux pas vous dire quoi, parce que sinon, je vais paniquer tout mon lore. Je vais pas cramer tout mon lore ce soir. Bah, tu sais quoi, tu tentes le truc et tu tentes d'avoir les deux sauts sur toi. Voilà. Grave. Moi, je dis ça se tente. Un dans la main droite, l'autre dans la main gauche. Tu fais façon Sasuke Naruto, hop, tu claques les deux en même temps.
Voilà, et puis tu vois ce que ça donne. Si t'exploses, c'est que c'était pas ça. Non, il y a au cas où, je crois, en revenant sur les Oni, c'est vraiment le sujet où vous pouvez apprendre pas mal de choses. C'est celui que j'ai fait avec Kyoshiro. Hein. Ouais. Oui. Avec C'est les celui où on Oni, apprend je le crois, plus. ouais, je crois pas que j'ai mis en hide les trucs. Non, parce que je l'avais lu à l'époque. Ouais, ouais. Ouais, Donc, ouais, si, tu peux apprendre le plus. Sur les Tengu, il n'y a pas vraiment de sujet où tu peux en apprendre le plus. Enfin, si, peut-être celui avec Yama, justement, rapidement. Je pense pas que ce je soit parle, celui ouais, ouais. qui a le plus, Je plus parle de d'infos. guerre, je parle d'enfants, je parle de. Bah, le RP avec moi, au final, il s'est soldé assez vite Hmm. à cause du refus. Donc, je pense qu'on aurait pu explorer davantage une certaine partie du lore des Tengu si j'avais eu l'occasion d'accepter. Ah oui, tout à fait. Mais voilà, le problème, c'est que ça s'est arrêté, pas brutalement, mais dans la mesure où le personnage allait refuser, il y avait plus de raison pour le Tengu de continuer à discuter ou quoi que ce soit, quoi. C'est ça, il y avait une logique. Mais voilà, il n'y a pas de RP de référence, on va dire. Donc vous êtes pas perdu sur le Tengu, il n'y a pas de RP RP de référence. Putain, je vais y arriver. Après voilà, je pense qu'on comprend vite qu'il y a des noms chinois, par contre, sur les Tengu. Donc, Ouais. qui est un peu leur spécificité. Et c'est une spécificité qui se retrouve assez facilement aussi, parce que sur le forum, il y a une région où le C'est ce que j'allais dire, il y a une région qui est très chinoise. Voilà, Les Oni sont des racistes. grave, c'est un peu ça au final. Peut-être rappeler quelle région c'est pour les... Takadai. Takadai. Voilà. Takadai qui est actuellement en grand danger à cause d'Abiru, du coup, à cause de Sambi. Oh. Est-ce que c'est vraiment grave? Oh, une nouvelle ère glaciaire. Une peinture de logo. Ouais, grave. En plein été. En plein été. Parfait. Moi, je pense qu'il faudrait attraper Nibi pour le mettre en face de Sambi. Avec Nori, c'est ça? Voilà. Non, pas forcément avec Nori, avec quelqu'un. Donc, ouais, c'est. Voilà, c'est deux cultures vraiment très intéressantes qu'on n'a pas forcément tout exploré. Juju en sait pas mal sur les Tengu, en vrai. Ouais, mais c'est du vrai. tout, ils parlent pas, ils sont... Ils sont mûrs Ouais, dans leurs Ils secrets. sont entre eux et tout, là. Faut leur forcer la main. C'est un truc d'interrogatoire et truc. Ouais. Oui, Mura, il y a Saki qui en a scellé un en elle-même. En plus, elle est assez radine à ce niveau-là, elle a même pas voulu partager. Oui, on a des bons joueurs en Fujitsu. Donc ils sont capables de sceller des birus. Enfin, un surtout. Ah, ils en ont scellé un. Ouais. Voilà. Mais il y a un autre Ouais, mais- Jinchuriki. Oui, il y en a Ouais. un autre. Là, c'est pas pareil. La manière dont ça a été fait était quelque peu différente. C'est le Ouais. bijou qui, lui, a accepté d'être scellé. Oui, et- La QB, c'était un Ouais, scellement Curie, forcé. C'était du vrai combat de fou, hein. C'était un vrai sujet de fou. Après, bah, il y a eu Kangei. Donc lui, c'était aussi un autre truc. Parce que c'était de base un PNJ, de base qu'on a donné à un player. quand- Et qui va après- repasser PNJ. Oui, Ouais, sur totalement. droit. Je t'avais prévenu. Et du coup, il y a AO, du coup, Voilà, alors, qui a créé un lien avec Hachibi. Et du coup, il s'est laissé, lui, sceller. C'est encore différent. Il y a eu trois trucs différents. Et puis Sambi, là, lui, il a décidé de se mettre en pause pour l'instant, T'inquiète pas, on va les réveiller, ça va être marrant. grâce à Byakuren. Du coup, peut-être que le scellage aussi sera peut-être plus facile. Et après, bah, il y avait d'autres trucs, mais bon, par exemple, Shingen, il est pas là. Lui, il avait presque un rendez-vous tête à tête avec un bijou. voilà. Mais il y a des trucs qui bougent à ce niveau-là. Ça- Ça, c'est fun, tout ça, c'est fun. Voilà, mais Juju, ouais, du coup, on peut en revenir au sujet initial. Juju a plus d'infos sur les Tengu. Pourquoi? Parce que donc c'était Mas, notre sœur Kenichi, voilà, donc le décès de Kyoshiro, qui avait une trame qui était liée, et donc où il a réussi à la résoudre. Hein. Donc son enfant est mort d'une maladie étrange, avec des symboles sur le corps, et en fait on apprend que les Tengu ont essayé de poser des marques sur des bébés. Ouais. Bah, ouais, il y avait aussi. Il y avait le décès de Kunao aussi. Qui avait un truc avec les seaux et tout, avec sa mère et tout tout à fait. ça. C'est ça. Et c'était Tengu aussi. Vous aimez bien martyriser les enfants, quoi.
pas fait exprès. Et après, on dit de mon perso, d'accord. Super. C'est lui, il a dit Après, que la fille, elle est morte. Il y avait Après, il y même avait la un trame vieux- de Noka, la trame de Noka avec les plumes. Oui. Tout à fait. Donc, Il y avait même eu, avec Kunao, il y avait même eu un vieux qui, lui, avait eu euh, euh, un saut, mais qu'il avait survécu, justement, d'un truc qui avait été fait il y a très longtemps en arrière, avec les Tengu. Mais pour en revenir au sujet Onitengo, du coup, il y a quand même d'autres questions qui se posent ou que je me pose. On suppose que les deux cultures sont là depuis suffisamment longtemps pour être structurées. Et les RP nous ont apporté la réponse que c'est le cas. Première question, pourquoi on n'en entend pas plus parler? S'ils sont là et qu'ils ont une haine suffisamment viscérale, notamment vers la population humaine, pourquoi ce silence et cette non-présence? Enfin, dans ce cas. Bah parce qu'en fait, je sais pas Et oui. comment dire, mais Et parce que ils savent que ça sera. Enfin, comment? Attends, je réfléchis. En fait, les territoires étaient déjà définis depuis très longtemps, du coup, vu qu'ils sont installés depuis un certain bail, au point qu'on comprend que la culture des Tengu en chinois a infesté un peu les humains, du coup, que Takadai parle en partie chinois. Donc on comprend qu'il y a un échange de culture qui s'est fait à un moment donné, donc c'est soit les humains ont influencé les Tengu, soit les Tengu ont influencé les humains. Mais en tout cas, il y a eu un assez laps de temps assez grand pour que ça arrive. Donc du coup, les bordures étaient assez fixées. Ont-ils besoin des humains? Non. non, ça, on est d'accord. On l'a vraiment compris. Ont-ils besoin de se faire connaître des humains? Non plus. Ils ne trouvent pas forcément Non, d'intéressement. et quand tu lis le Anax et le peu de discussion avec le Tengu que j'ai rencontré, tu sens bien qu'il y a une haine de l'être humain et cette volonté de reprendre une zone ou reprendre la mainmise sur une certaine partie du domaine humain. Pourtant, il n'y a rien, tu vois. Enfin, Alors, domaine humain, pas forcément, mais, mais- du coup, ils savent que, je pense, l'acte final, il n'y aura pas de marche arrière. Donc, quand ils vont devoir. Bah, parce que je parle quand même de guerre, quand il y aura une guerre, ça va sûrement faire beaucoup de mal. Donc, je pense que aussi, ça, d'un côté, tu vois, Bah, globalement, on Il comprend faudra qu'ils tout ça. s'aiment pas, mais on comprend qu'il n'y a jamais eu de guerre avant. Il y a eu des micro-conflits. oui, c'était ma question suivante. C'est-à-dire que, effectivement, on sent qu'ils sont en conflit et pourtant, bah, on ne voit pas de conflit. C'est-à-dire que là, le coup de l'ONI buté par le Tengu et découvert après autopsie, tout ça, mais c'est un cas isolé. Il n'y a pas de réelle escarmouche où on voit vraiment quelque chose qui se passe. Bah, ça reste assez en Bah, retrait ou assez une tension en fait. Oui. C'est des yokai de haut rang, hein, ils savent, hein, les Oni, ils connaissent, chacun connaît la puissance de l'autre, hein, donc C'est ça. Et puis c'est après, compliqué. Hein. il y a... Enfin, faut se dire que nous... Enfin, nous... Oula, ça y est, je me mets dans le jeu, moi, mais... Quand tu parles des humains sur Onogoro, ils ont conscience qu'il y a des yokai qui sont autour d'eux, hein, forcément. Mais est-ce que tu vas chercher de pourquoi l'autre il est mort? Tu tombes sur le cadavre d'un Oni ou d'un Tengu, tu vas pas forcément chercher qui l'a tué. Donc t'as aussi beaucoup ce côté-là... alors... Ah, ça dépend qui, tu vois. Oui, voilà. Tu sais que t'es le pauvre villageois, le péon du coin qui trouve un onimore derrière son champ. Effectivement, je suis d'accord, il va pas se poser la question, il va repartir ça et continuer à bêcher ses carottes. Mais à un moment donné, il y a des autorités locales, il y a suffisamment de villages, tout ça, pour que eux soient intéressés, à minima par j'ai envie de dire le corps, et puis pour savoir ce qu'il en est. Alors, Bah, vas-y. Pardon. après, je pense que tu surestimes un peu le système d'information et la présence des villages, parce que les villages ont été créés seulement depuis 100 ans. Tu vois, c'est autour d'une centaine d'années. Et ils sont centralisés autour des 4 grandes cités, si on nommait la capitale. Donc ça fait peut-être 5 forces, mais N'oublie pas et le village un éventuel village surprise, ouais. Mais le reste, en fait, c'est beaucoup de petits villages. Enfin, déjà, ces quatre forces, l'armée de Nogoro, elle doit protéger l'ensemble du continent. Et il y a beaucoup d'espace qui est quand même inhabité, ou alors habité par quelques villages. Enfin, il y a beaucoup d'espace où les yokai pourraient s'affronter, en fait, et on n'en a aucune idée. Tu vois, c'est pas un monde,
C'est Oui, pas un monde super informatisé comme maintenant, tu vois. C'est un monde où il y a beaucoup de coins d'ombre et d'inconnus. Hein. oui, je vois ce que tu veux dire. Quitte à aller se tataner sur la gueule, autant le faire dans la forêt ou la clairière du coin plutôt qu'au milieu du village, là où on pourrait être vu. Et c'est cohérent C'est aussi. ça, parce que je pense Ouais. ils ont sûrement conscience de l'armée de Nogoro et ils ont aucun intérêt à se les mettre sur le dos, quoi. Totalement. Et après, il faut savoir aussi que l'intérêt des humains pour les yokai est assez récent. Hein. Le bureau d'études des yokai, il est très récent dans l'histoire de Nogoro. C'est Taichi qui a poussé ça, c'est vraiment assez récent. Je crois qu'il date de 1 an ou 2 ans avant le début du contexte du forum, de mémoire. Faut que je regarde. Et après, niveau corporel, on va dire, qui s'intéresserait au corps, ce serait Juju. Juju qui l'a fait, hein, du coup, avec le côté Tengu, hein, mais plus sur les marques maudites plutôt que le corps du Tengu lui-même, parce que Kalia n'aurait pu en avoir un. Mais donc t'as plus ce côté-là. Les autres, non. Hein. Pour par exemple un Sakyu qui tombe sur un Oni ou un Tengu, ce qu'on n'a jamais vu jusque là-bas. Enfin, on n'a pas vu les Oni et les Tengu là-bas. Donc qui prouverait que ça ne serait pas dans leur territoire. Mais eux, voilà, il n'y a aucun intérêt pour eux. Tobu, il l'exécute sur place et il s'en fout, quoi. Limite, il brûlerait le cadavre, quoi. C'est ça. Il en fait pas une marionnette. Oh. Oh, le c'est tellement stylé. C'est peut-être un autre sujet, ça. Donc t'as vraiment ce côté-là. L'intérêt de l'armée pour les yokai, qui pourrait révéler une utilité, n'est que récente, en fait. Donc ouais, c'est pour ça que ce côté-là où il y a des conflits en externe qu'on connaît pas vraiment et où on s'y est pas forcément beaucoup intéressé. Ouais, de base, c'est des créatures tout méchantes où tuer beaucoup d'humains ou des trucs comme ça. Ah, comme dans la vraie vie où tu verrais un ours, il a fallu un moment pour qu'on aille voir comment vit un ours, quoi. Tu vois, Ouais. ça s'approche pas trop, quoi. Du moins, c'est notre approche par rapport à ça. Après, Alors que tu crames la forêt. le fait aussi qu'on développe pas non plus de ouf, c'est que maintenant on essaye de raccourcir un peu tout ce qui est narration et pas non plus trop développer parce que ça devient trop long. Et puis aussi que toutes les narrations qu'on fait, des fois, tu vois, on peut pas non plus tout développer comme on voudrait à tel instant, tu vois, par exemple. Donc des fois, ça prend un peu plus de temps aussi. Bah, le lore est trop gros, hein. Comme on dit, on a inventé Ouais. une écriture pour Léonie et j'ai conscience que j'en montrerai que 1/10. Petit un jour, je vous balancerai toute l'info. C'est comme un gros dossier, un gros bouquin. Culture Léonie sur Onogoro. 200 pages. Voilà. Le gars, il a trouvé ça par hasard sur un rocher. C'est ça, C'est possible. Hein. Tout est possible. Hein. En cuir de peau humaine, et puis voilà. Hein. C'est ainsi que s'achève la première partie de cette émission. Merci de l'avoir écouté et on se retrouve très vite dans la deuxième partie.